Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous retrouver en ce début d'année, comme la tradition le veut. C'est un moment traditionnel, certes, mais c'est un moment pour nous plein d'émotions, élus, parce que c'est un moment où on peut échanger assez librement et dans de bonnes conditions, à la fois sur ce qui s'est passé en 2024 et puis ce que nous espérons réaliser en 2025 dans notre commune. Alors, je ne serai pas trop long, je vous rassure. Je vais enlever toute la partie sur la métropole de Lyon. Tout le monde connaît mes opinions et mes difficultés avec eux. J'en profite pour apporter une nuance importante, c'est qu'avec les services de la métropole, les choses se passent bien. Nous travaillons au quotidien sur de nombreux projets. Quand nous arrivons à la phase politique décisionnaire, eh bien c'est là que les choses se compliquent. Mais ça, vous le savez bien évidemment. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais, au nom de l'équipe municipale, vous dire merci. Merci pour la confiance que vous nous témoignez depuis maintenant 5 ans. 5 ans, ça peut paraître assez long, mais en vérité, c'est quand même assez court, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et on a une équipe qui, au quotidien, s'investit pour vous. Alors, le temps passe vite et il nous reste une année de mandat. Vous savez que les élections auront lieu en mars 2026, il n'y a pas de changement. Et donc, il nous reste encore beaucoup de travail à faire et nous tenons très sincèrement à vous remercier de vous avoir à nos côtés au quotidien. Alors, quelques projets, on va en parler. En 2024, nous avons eu un projet majeur qui a été la rénovation du cimetière municipal, je dis bien municipal, porté par Marie-Laure Huet. Nous l'avons piloté avec un esprit un peu particulier, puisque le sujet même du cimetière est un sujet particulier. D'ailleurs, personnellement, quand je vais visiter une ville, un village, j'aime bien aller visiter le cimetière. C'est parfois un peu bizarre, je l'accorde. Mais je trouve que le cimetière donne un peu l'image de la commune et surtout comment la commune se soucie des défunts, de leurs familles, de leurs proches, de ceux qui viennent se recueillir auprès d'eux. Et je crois que notre équipe et la commune de Charly prouvent par cette belle rénovation que nous sommes attentifs à tout cela. Nous avons continué évidemment la rénovation d'un certain nombre de bâtiments. Je ne vais pas tout énumérer, mais avec Marie-Claude Guerrieri, nous avons rénové la crèche municipale. Avec Gaëtan Dalloro, nous avons poursuivi l'ensemble des travaux du centre de loisirs qui a été créé. Avec Pierre Lègue, nous avons agrandi le local bouliste. Nous avons aussi modifié l'éclairage de ce gymnase pour le transformer et le passer en LED totalement. Avec Roland Pagès, nous poursuivons la transformation des voiries, l'entretien au quotidien de nos bâtiments et il a particulièrement travaillé sur un sujet qui est pas tout à fait visible pour tout le monde, c'est la rénovation des bureaux à la mairie. L'objectif pour nous était bien sûr de travailler dans cet esprit de qualité de travail pour l'ensemble des agents municipaux, puis aussi pour vous, puisque vous avez bien évidemment remarqué que l'accueil avait complètement changé et nous avons à la fois l'accueil et la poste et tout cela a été un long travail collaboratif entre nos services et les élus. Nous avons également réalisé quelques travaux extérieurs pour votre confort et votre sécurité, la création d'une voie douce en partenariat avec la métropole jusqu'à l'étang de Virieu, un parking attenant de manière à ce que tout le monde puisse s'y garer et profiter de ce lieu assez magique qu'est l'étang. On a poursuivi le déploiement, on a mis en place et on poursuit le déploiement de la vidéoprotection, qui est une première à Charly avec Michel Fournier. Nous avons travaillé aussi sur un projet très fort qui nous impacte quand même, c'est le changement de l'ensemble de l'éclairage public. Aujourd'hui, nous avons 800 points lumineux à Charly et ces 800 points lumineux sont 100% en LED. Donc nous poursuivons à la fois notre travail environnemental et à la fois notre travail nécessaire d'économie financière. Nous avons enfin œuvré avec Angélique Missonnier pour bénéficier de plus de transports en commun. Tout n'est pas parfait, évidemment, mais ce travail collaboratif avec les communes voisines, notamment Vernaison, Mihiry, Grigny et Givors, a permis l'augmentation du nombre de transports à Charly. Nous n'avions que le 78. Aujourd'hui, nous avons 3 lignes, une qui nous amène directement à Bellecour, une qui fait un long voyage via Brigny et Saint-Genis-Laval. Mais en tout cas, c'est une offre de transport nécessaire
qui nous manque terriblement, car je partage l'avis que si nous avions moins de voitures, ce serait une bonne chose, mais pour aller à Lyon, aujourd'hui, on n'a pas bien le choix que de faire ainsi. Et cette offre de transport que nous continuons à travailler, notamment avec le maire de Vernaison, puisqu'il y a des secteurs qui sont encore aujourd'hui un peu en difficulté, eh bien, nous espérons qu'elle poursuive dans le sens de l'amélioration. Bon, je pourrais passer un long moment à vous raconter tout ce qu'on a fait, ce n'est pas l'objectif. Vous avez d'ailleurs tous les mois le Charlie Mag. On essaye de travailler sérieusement ce journal municipal dans lequel nous partageons avec vous la totalité de nos actions pour que vous soyez informés au plus près de tout ce que nous faisons. Alors évidemment, pour réaliser tous ces projets, eh bien, il nous a fallu une gestion rigoureuse de nos finances. Nous n'avons pas augmenté les impôts depuis un certain nombre d'années, donc nous travaillons toujours dans cette optique-là. Et ça demande au quotidien, de la part des services, de la part des élus aussi, un certain nombre d'efforts. Ils sont assez agiles parfois, et nous devons, à chaque fois que nous envisageons un nouveau projet, travailler avec une notion de subvention, sans lesquelles, évidemment, rien n'est possible. Alors, quelques mots sur l'avenir, malgré tout, malgré ce contexte financier très difficile. Monsieur le ministre, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on est bloqué, on ne peut faire aucune demande de subvention, puisque le budget de l'État n'étant pas voté, rien n'est faisable. Donc, nous avons lancé, mi-décembre, une grande concertation, à la fois dans le Charlie Mag et sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes attachés à vous donner la parole, comme on le fait déjà depuis le début du mandat, mais sous une autre forme. Et avec Gaëtan Andaloro, la notion de démocratie participative est importante. Et nous avons souhaité, donc via le magazine et à l'extérieur, il y a quelques questionnaires, vous donner la parole sur le cadre de vie à Charlie. C'est une concertation importante qui se terminera courant février. Les premiers résultats sont, je vous l'avoue, assez significatifs et quelque part nous rassurent aussi parce que ça correspond à nos avis, à nos envies pour la commune. Pour vous donner quelques idées, sans trop rentrer dans le détail, vous souhaitez conserver l'esprit du village, si significatif à Charlie, profiter de l'ensemble des infrastructures publiques, notamment du domaine Melchior-Philibert, qui est un véritable bijou, nos jardins publics, nos chemins de randonnée. Vous souhaitez plus de commerce de proximité, et vous avez raison, même si les choses évoluent, elles évoluent doucement, mais avec Marc Desgranges, on travaille assez activement sur le sujet. Dans quelques semaines, ouvrira un Carrefour City sur la place, et sans aller trop loin dans les annonces, mais nous travaillons actuellement à l'ouverture de 2, voire 3 commerces supplémentaires sur la place de la commune. Vous souhaitez une ville plus fleurie, plus végétalisée, des pistes cyclables, des parcours de santé, des transports en commun plus développés, une sécurité plus importante de nos voiries. Je sais qu'on est classé comme une des communes les plus adaptées pour les plateaux de voitures, ça je l'ai bien compris, mais il faut essayer aussi de notre côté de trouver un juste milieu entre la qualité de circulation des voitures et aussi le niveau de sécurité que nous devons mettre en place pour l'ensemble des charlieros. Alors je ne vais pas développer davantage ce questionnaire. Nous aurons l'occasion, avec l'ensemble des élus, de vous proposer un temps de restitution qui vous permettra de vous exprimer davantage. Alors, malgré tout ce contexte financier, je reviens dessus, nous avons 2 grands projets pour cette dernière année de mandat. J'espère qu'on pourra aller jusqu'au bout. Le premier concerne le stade de foot. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais le revêtement supérieur de la pelouse synthétique a cette année 18 ans. Et en fait, ils sont prévus pour 10 ans d'utilisation. Alors, avec nos équipes et le fait qu'on ait un entretien minutieux de cette pelouse, avec un travail important avec le club de foot de Charlie, on a pu aller jusqu'à ces 18 ans, mais nous arrivons vraiment à la fin, je crois, de cette utilisation. D'ailleurs, les parents m'en parlent souvent quand les enfants reviennent du foot. La maison est remplie de petites billes noires en plastique. Bon. Donc nous travaillons dessus avec Pierre Lègle. Nous espérons pouvoir apporter ce confort et répondre aux dernières réglementations concernant l'environnement des espaces sportifs. Le deuxième projet aussi important est la rénovation du jardin public, jardin d'enfants, jardin du Malpas, il porte plusieurs noms.
C'est un travail qu'on porte avec Angélique Missonnier. On a souhaité désimperméabiliser ce jardin public qui est très vieillissant, vous le savez bien. On a souhaité aussi améliorer l'ensemble des jeux pour enfants, diversifier aussi les jeux, et puis le rendre un peu plus confortable pour l'ensemble des personnes qui l'utilisent au quotidien. On a mené un vaste projet aussi de démocratie participative. Vous êtes beaucoup impliqués, les Charlierots, les habitants, les associations, les écoles, les riverains évidemment, les utilisateurs du parc. Et il en est ressorti un parc idéal qu'on est en train de mettre sur papier et que nous espérons pouvoir réaliser encore cette année. Alors j'ai bien espéré parce que vous avez bien compris que le nerf de l'argent, enfin le nerf de la guerre, c'est l'argent. Qu'aujourd'hui, on est totalement bloqué sur nos domaines de subvention. Donc je partage, Monsieur le Ministre, votre souhait d'un vote rapide du budget national pour pouvoir mobiliser nos partenaires historiques. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour les remercier. D'abord l'État, qui, sous certaines formes, nous apporte des subventions. La région Auvergne-Rhône-Alpes, qui, depuis le début de notre mandat, a toujours été à nos côtés, que ce soit sur la serre et l'orangerie, l'ouverture du centre de loisirs, le déploiement de la vidéoprotection. Bien sûr, la métropole de Lyon, même si on n'est pas du tout sur les mêmes proportions, mais bon, c'est comme ça. Et puis la CAF, qui est un élément très très fort pour nous, un élément de financement majeur, et je tenais à vous remercier tout particulièrement. Sans vous, vraiment, rien n'est réalisable, et nous n'aurions pas pu faire tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et j'espère que nous pourrons faire ce qu'il nous reste à faire d'ici la fin du mandat. Alors, je vais m'arrêter là, parce que je crois que tout le monde me fait des clins d'œil. Avant de vous inviter à partager le verre de l'amitié, je souhaite remercier à nouveau, tu l'as fait tout à l'heure, remercier l'ensemble des agents municipaux qui travaillent au quotidien pour vous tous, qui ont travaillé de façon assez importante pour transformer le gymnase aujourd'hui et nous accueillir dans de belles conditions. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous pourrez les découvrir au fond, vous verrez sur le panneau de droite. On a fait toute une série de photos en noir et blanc, et c'est l'ensemble des agents de la commune de Charlies. Alors à vous tous, merci encore d'être présents. Merci d'être à nos côtés. Merci de nous faire confiance. Je vous souhaite au nom du conseil municipal une très belle année 2025, de beaux projets, une bonne santé évidemment, sans quoi rien n'est faisable. Et puis, pour revenir un peu sur les mots d'introduction de cette cérémonie, je vous souhaite encore et toujours de beaux moments festifs à Charlies. Merci beaucoup.